M. Pius Mobile n'a aucun égard vis-à-vis de la loi. Je ne sais pas d'où il est provenu. Il tombe comme s'il provenait de la Lune. Il n'a aucun égard vis-à-vis du droit positif congolais. Tout est réglementé comme je vous l'ai dit. D'abord, il ne peut pas remettre en question une propriété, la propriété étant sacrée. S'il veut remettre l'acquisition d'une parcelle, qu'il aille en justice. L'État est en justice. Lorsqu'on dit par exemple qu'il y a détournement quelque part, eh l'État se met en branle, il saisit la justice et la justice fait son travail. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il doit le faire lui-même? Il n'en a pas les compétences. Parce que le contentieux du gouvernement est régi par le ministère de la Justice. Lui, c'est un ministre sectoriel. S'il y a un problème dans son ministère, il doit recourir à son collègue ministre de la Justice, qui est un ministère de souveraineté, le ministère de la Justice. Il ne peut pas se faire justice lui-même. Il doit recourir aux cours des tribunaux. Et dès lors que les cours des tribunaux ont tranché, il doit se retirer. L'une de mes belles sœurs, qui est aussi avocate, était bousculée ici, maître Annie Balaï. Bousculée comme ça. Sur instruction du ministre Pius à l'époque. Je m'assume ce que je dis. Le PV d'installation que je détiens aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu déchiré. C'était déchiré par le ministre Pius. Je m'assume. Celui qui m'a aidé à récupérer le PV entre ses mains, c'était le colonel Miguel de la police. Parce qu'on est surpris par ces coups fatals du ministre Pius, qui n'est qu'un complot. Ce n'est qu'un complot. Donc il y a le ministre Pius, il y a lui-même Ibrahim, et ils ont associé le PROREP Issofa dedans dans le coup, pour donner de la forme. Le PROREP, pour gagner un procès au niveau du tribunal, ou pour avoir un jugement, il y a un ministère public qui comparaît. Il donne son avis, et les dossiers passent par le parquet. Ce sont des dossiers connus de lui. Lui-même, quand il est venu là, il a été sur le terrain lui-même ce jour-là. Il a dit, nous connaissons qu'il y a un arrêt entre Mobutu et Ibrahim, mais ça ne nous concerne pas. Nous sommes ici pour remettre l'État dans ses doigts. C'est grave, ça c'était venu de lui. Vraiment, depuis combien d'années tu tout attends? Beaucoup récupéré, tout le monde parle, mais dis Johnson, et où le ministre campagne va dire que nous avons quoi? Bien sûr, moi, je vais te dire que tu es plus mobile. Finalement, papa, je vais te dire entouré. Tu dis derrière, tu dis derrière, notre président. Papa, tu fais chi. Tu dis une bébé, tu dis une bébé. Finalement, le bouffer la solution. Parce que Bukabu Chalan, mon niveau web, justice ou achoki. Justice ou boaba plus justice qui est nakuto. Finalement, papa trouver solution. Je me coulombo vraiment ban batata solution. Je me coulombo président web. Zambi tout lombo du mouchi du tungé du bien Zambi vraiment. Zambi a orienté tout Colombien Zambi beaucoup connaît moi papa. C'est quelque chose. Merci de m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par vous remercier tous et présenter mes excuses par rapport au retard. Et c'est pour moi un honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous, à ma résidence ici. N'oubliez pas que papa fit votre collègue. Avant de prendre de gérer l'armée, il était dans le journalisme. C'est un métier noble. Vous qui constituez le 4e pouvoir, tel qu'on vous appelle le chevalier de la plume. Je vais commencer par me présenter. Je me nomme, je réponds au nom de Joseph Désiré Mobutu, comme défunt papa. Mais mon poste nom, c'est le nom de ma mère. Je m'appelle Joseph Désiré Mobutu Kambale. Je suis fils du feu président Mobutu, C.C. Seko, avec madame Kambale Nyavingi Léonie, la première femme juriste de notre pays. Collègue au fait président Papa Luamba Benoît Bintou, qui venait de nous quitter, qui était le numéro 1 de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle. Et elle a été commissaire du peuple, comme on les appelait à l'époque.
et ensuite plusieurs fois conseiller à la présidence. Et ensuite, dans le commerce, c'est membre du comité central du père ancien parti État, comme on l'appelait. Donc, pendant son parcours, elle a eu à acquérir de biens. Et parmi ces biens qu'elle a eu à acheter régulièrement, certains font l'objet d'une grande convoitise depuis un certain temps. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Alors, je vais passer directement à l'essentiel. Moi, votre humble frère et ami qui vous a invité, à part ma casquette du commerçant, nous essayons un peu de suivre la situation du pays aussi, parce que c'est un devoir. On dit si vous ne suivez pas, vous ne vous occupez pas de la politique, ben la politique s'occupera de vous. Donc notre nom et notre identité est liée, ne peut être dissocié à l'actualité ou à la politique du pays. J'ai été candidat sénateur en 2018 dans le Bazouélé à Bouta. Nous sommes sans ignorer les modes de ces scrutins-là et quelles sont les irrégularités qui l'entourent, qui avait été même dénoncé par le chef de l'État. Merci, c'était une parenthèse que je ferme. J'entre dans le sujet du jour. Depuis un certain moment, moi et ma famille, nous faisons l'objet de plusieurs tracasseries provenant de certains officiels, donc le membre du gouvernement, certains officiers militaires, des généraux, et certains hommes de mauvaise foi. À ce qui concerne la situation actuelle, l'incident qui a eu lieu, qui n'est pas à souhaiter, c'est par rapport... D'abord, je commence, si vous pouvez me le permettre, avant de chuter par le dossier qui est à la une maintenant, je commence par la résidence, là où nous nous retrouvons maintenant. Ma mère, de par son parcours, elle a eu acheté plusieurs biens, à Kinshasa, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Concernant ces biens ici, là où nous nous retrouvons sur le Monnet du Tout, c'était bien qui a été acheté, cette propriété a été achetée en décembre 1985. Et tout le monde le sait, c'était acheté au ministère du Portefeuille. Tout le monde le sait bien que avant 60, il n'y avait aucun Congolais, il n'y en avait pas. Aucun Congolais n'avait une propriété à Gombessi, à Kalina, comme on l'appelait. Mais après 60, après zaïrianisation, la République du Zaïre, la RDC actuellement, avait versé une certaine somme à la Belgique, notre ancienne colonie, pour pouvoir récupérer tous ces biens immobiliers sous contrôle de l'État zaïrois de l'époque. Et dans la gestion de l'État zaïrois de l'époque, il y avait un ministère intitulé le ministère du Portefeuille. Aujourd'hui, il y a eu un détachement d'une de ce département qui a créé le ministère de l'Urbanisme aujourd'hui. Auparavant, ça dépendait du ministère du Portefeuille. Et tout le monde qui a eu à avoir ou acquérir un bien ici, dans la ville de Kinshasa ou à l'intérieur du pays, il passait par le portefeuille. Il y avait une procédure. La procédure était laquelle? Vous introduisez votre demande d'acquisition. La présidence de la République étant le sommet de l'État, la présidence donnait une réponse en vous autorisant d'acquérir le bien. Et vous renvoyez au ministre du tutelle, le ministre du portefeuille. Et à son tour, le ministre du portefeuille, lui, devrait vous mettre au courant de conditions d'acquisition. Parmi ces conditions, il y avait le montant, il y avait le délai de 3 mois. Si vous vous exécutez, vous payez l'argent dans les délais, s'en suivant maintenant de l'acte de vente qui devrait être signé entre parties. Le ministre du portefeuille représentait l'État congolais et vous l'acquéreur. Et puis de l'autre côté, il y avait le notaire.
Et donc, tout ça est fait. La dernière étape, je m'excuse, c'était le ministre du portefeuille adresser une correspondance au conservateur des titres immobiliers pour pouvoir lui demander d'établir pour les comptes du nouvel acquéreur un certificat d'enregistrement tout en lui signant un contrat de concession perpétuelle. Ce fut le cas pour notre défunte maman. Elle ne s'est même pas arrêtée là. Le même État congolais, zaïrois de l'époque, représenté par le ministère du portefeuille, a eu à publier cette décision de vente au journal officiel, début 86. La jouissance était paisible, il n'y a jamais eu de problème. La jouissance était paisible, il y avait des locataires. Hier, il y avait, par exemple, de l'autre côté sur le boulevard, il y avait même un bureau de ma mère avec ce partenaire avec qui il fonctionnait dans les affaires. Avec le triste événement de l'arrivée de l'AFDEL, qui n'a épargné personne, juriste de son État, elle avait vite compris que les choses étaient en train de changer. Et que pour elle, ayant une progéniture, et qu'il y ait une vie avant le pouvoir, et également après le pouvoir aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi les cours et tribunaux pour que les différentes ventes qu'elle a eu à conclure avec le ministère du portefeuille, l'État congolais, puissent être confirmées par des décisions judiciaires. Vous savez, le pouvoir, l'État dans son ensemble, a plusieurs escaliers. Il y a le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Il a saisi le pouvoir judiciaire et il a réussi à avoir des décisions qui sont aujourd'hui coulées à force des choses jugées, c'est-à-dire devenues irrévocables. Le régime de papa est tombé, tout le monde est parti. Après nous, il y avait, bien que la structure existait avant, Obema et le reste, tout ça, il y a des gens de mauvaise foi qui en ont profité pour pouvoir récupérer tout le bien. Il y avait un collaborateur, il y avait un membre de la famille, personne ne t'est épargné. Mais après un certain temps, il y a eu un accord au niveau de Gaborone, notre cher aîné, défunt Manda Mobutu, qui avait représenté la famille là-bas. Il y avait un pacte républicain là-bas, c'était sous l'égide du président Kabila déjà, Joseph, fils, qui était au pouvoir. On a ordonné, on a demandé les décisions, parmi les résolutions prises là-bas, il y avait la restitution des avoirs du fait président Mobutu, ainsi que de tous les membres de sa famille. Cela a été matérialisé par un arrêté. À l'époque, ce fait Papa Kisimbango, qui était ministre de la Justice, et le fait, je m'excuse, l'honorable Cheo Kitundu, qui était durcable du chef de l'État, à l'époque le président honorable Joseph Kabila. C'est sur base de cet arrêté qu'on a eu à récupérer certains biens. Mais certains biens posent encore beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes par des gens de mauvaise foi qui font main basse. La preuve en est que sous le président Kabila, moi, votre frère, compatriote comme vous, je bénéficiais, c'est un droit, mais je dois le reconnaître, je bénéficiais du soutien du président Joseph Kabila. Je lui ai saisi, j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, et cher papa, parce qu'étant fils d'un ancien chef de l'État, le président, c'est un père pour moi, et un aîné au même moment. C'est de même avec le président Fachi actuellement, qui est un père et un grand frère. Je lui ai dit, voilà, je suis victime de ça. J'aimerais être sécurisé par vous. Étant garant de bon fonctionnement des institutions, magistrat suprême et consort. 2 semaines après, j'ai eu la réponse de la présidence. En instruisant le ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était le ministre Mouyej. Et Mouyej, à son tour, a instruit l'AG Kalev pour me sécuriser et assurer le suivi. Je ferme cette parenthèse, on n'a pas assez évolué là-bas. Aujourd'hui, le président Fachi est arrivé, on est en train de toquer et des démarches politiques, ainsi que des démarches administratives. Tout se faisait concomitamment, même judiciaire. Mais on trouvait toujours des obstacles sur obstacles, des bâtons dans les roues, qui ne nous ont pas facilité la tâche. Les élections sont arrivées. L'actuel président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé au pouvoir avec sa vision
de l'état des droits qui est connu de tous, on s'est dit, bon, on essaye de continuer parce que c'est un droit, on ne peut pas lâcher. Comme on avait des décisions devenues irrévocables, gagnées par ma défunte maman, et comme, une parenthèse, la maman est décédée en 98, jeune qu'on était, plus tard, on a été investi par un jugement d'investiture. C'est comme ça, ce qui me permet de la représenter partout et d'agir au nom de la succession de ma mère. Parce que là, il faut tirer un peu au clair. C'est un bien hérité de ma défunte maman. Ce n'est pas la succession paternelle. Non, ça n'a rien à voir avec la succession Mobutu. Non, je suis l'un des enfants Mobutu, mais le bien appartient à maman, qui a acheté, comme nous avons la maman ici qui travaille, tout ça, elle peut s'acheter un bien et voilà. Ça revient directement à sa progéniture. Parce que si on doit parler du bien du défunt papa, là on voit tous les enfants Mobutu. Donc là, je n'engage pas la famille Mobutu par rapport au dossier immobilier ici. Je suis clair pour ça. Alors, j'ai commencé à mener des démarches. Nous avions saisi le tribunal compétent, attitré, qui avait rendu à son temps cette décision, ou les différentes décisions. Je ne sais pas si vous le remarquez à ma droite ici, c'est l'un de mes avocats conseils qui est là, Maître Bonaventure Maoutou. À part sa casquette d'avocat du barreau de la Gombe, parmi les doyens, il a été aussi directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Urbanisme. C'est important que je souligne ça. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise un peu beaucoup de choses. Alors, nous avions saisi les cours des tribunaux. Le tribunal, de par son greffe, il a retracé tout. Le tribunal nous a réinstallés là où nous sommes. C'est le tribunal qui nous a réinstallés. Le 12-12-2019. Je crois que c'était aussi à midi. Tout le monde est là, et tout le monde est encore vivant. Hein. Quelques minutes après, 2 heures du temps après, tout le meuble dans la maison, tout. Comme on avait déguerpi un service qui dépendait d'une mission de communication, c'était la TNT, quelque chose comme ça. Numérique, tout qui était ici. Mais avant qu'il ne soit déguerpi, il y avait la sommation, la procédure était régulière jusqu'à en arriver au déguerpissement. Si nous parlons de déguerpissement, parce qu'il y a eu un jugement, il y a eu une décision qui avait été exécutée. Nous sommes là calmement, la famille, les enfants, tout le monde. On voit le ministre de l'époque, hein, le ministre Jolino, hein, il débarque, il vient. Au début, quand il a vu que c'était mentionné au MIR, tribunal d'exécution, il a dit, ah bon, comme il a vécu longtemps l'excès, comme c'est le tribunal, il n'y a pas de problème. Nous devrons continuer à suivre devant le cours des tribunaux. Parce que la loi, la Constitution dit que les décisions judiciaires ne sont attaquables que devant le cours des tribunaux. Et qu'il est interdit à l'exécutif d'obstruer à une exécution judiciaire. Je crois que Maître est là, il y a Maître Maïngel aussi qui est là, que j'ai vu. Ils sont bien placés pour donner d'autres détails par rapport à ça. Nous sommes là, quelques temps après, il est parti, il revient avec son collègue de l'urbanisme, le ministre Pius Mobile. Et il y a eu des désordres aussi comme pas possible. L'une de mes belles-sœurs qui est aussi avocate était bousculée ici, Maître Annie Balaï, bousculée comme ça, sur instruction du ministre Pius à l'époque. Je m'assume de ce que je dis. Le PV d'installation que je détiens aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu déchiré, c'était déchiré par le ministre Pius. Je m'assume. Celui qui m'a aidé à récupérer le PV entre ses mains, c'était le colonel Miguel de la police. Parce que celui qui était chargé de l'opération pour nous installer, comme le tribunal avait, le greffe du tribunal avait recouru au parquet pour avoir une réquisition de la force publique pour pouvoir nous aider à rentrer dans nos droits. Et c'est comme ça que le colonel Miguel est venu. Il a essayé de parler au ministre. Il a dit non, 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 non. Et son avocat, un de ses conseils qui était à côté, a dit c'est une infraction sur le plan de droit. Tu ne peux pas déchirer un PV de justice qui réinstalle les gens. C'est comme ça qu'il a été un peu surpris. Et il a remis. Et on est venu me le restituer dans le salon, là où j'étais assis. Je n'ai pas bougé. Quelques temps après, il y a eu des interventions politiques, ce que nous condamnons. Il a dit non, non, comme il y a la politique qui vient d'interférer, tout ça, vous êtes dans vos droits, mais retirez-vous en attendant que la situation soit tirée au clair.
Alors, nous sommes partis, tous mes meubles étaient restés ici. Qu'est-ce que nous avions initié comme démarche en tant que légaliste? Nous avions saisi le ministre de la Justice de l'époque, le ministre Tunda Kassende. Étant conseiller juridique du gouvernement, on l'a saisi par écrit, en dénonçant et en condamnant ce qui s'est passé. Le ministre, à son niveau, il a dit non, j'ai instruit l'IG pour pouvoir examiner les dossiers à fond. Si les allégations qui sont avancées sont vraies, qu'il donne à son niveau, qu'il donne des instructions au greffe pour pouvoir vous réinstaller. On a suivi au niveau de l'IG. C'était à l'époque l'IG Monoko. L'IG, à son époque, j'ai tous les documents. Il a demandé au greffe du tribunal, au greffier divisionnaire, de lui envoyer les dossiers en communication. Il devait transférer les dossiers là-bas en communication. Après étude, après examen, l'IG a instruit au greffe du TGI à l'époque de pouvoir nous réinstaller. Il s'est fait que l'exécution ne dépendait plus du greffe. Nous avons aujourd'hui, avec la loi OADA, le huissier sont devenus autonomes. C'est un cabinet du Saria qui a procédé à notre installation. Et nous sommes là depuis ces moments-là. Quelques 6 ou 7 mois après, il va y avoir des gens qui vont encore arriver ici avec des militaires au nom du ministère de l'Urbanisme. Non, la parcelle appartient à l'État, nous voulons la récupérer. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez comme document? Parce que c'est l'État qui a vendu cette parcelle depuis 1985. Je ne sais pas, une vente 30 ans après, les juristes sont là, il y a forclusion, on ne peut plus revenir là-dessus. Et nous avons un certificat d'enregistrement. Cette parcelle a un certificat. Ils passent outre tout ça. Ils ont pris déjà dans l'annexe des histoires, commencé à mettre dehors tout ça. On a dit appeler. Après, le parquet est intervenu. On a arrêté certains administratifs de l'urbanisme ici. Ils ont été amenés au cachot là-bas et puis relâchés. Et les policiers qui étaient là, sans baisse, tout le monde a pris la poudre de scampette. Nous avions réussi à mettre la main sur l'ordre de mission que j'ai. Le maître est là, il va vous expliquer, parce que là maintenant nous assistons au déguerpissement administratif, ou je ne sais pas comment, en droit congolais si cela est permis ou comment. Qu'est-ce que je vais faire? Légaliste toujours que je suis, je vais saisir le tribunal de grande instance. J'ai dit, c'est vous, de par votre greffe, qui m'avez aidé à retourner dans la propriété. Évidemment, en passant par le ministre de la Justice et consort, et l'IG. Mais aujourd'hui, il y a encore une trouble de jouissance qui continue. De la part du ministère de l'Urbanisme, qui est une des branches de l'État congolais. Parce que l'État, c'est comme un corps. Le président, la présidence, c'est la tête, la primature, le cou, le gouvernement, le ventre, la police, le bras, d'autres services, ainsi de suite. Le bras ne peut pas dire qu'il veut se détacher de l'ensemble du corps et faire cavalier seul. Là où une décision a été prise contre le corps entier, et lui se déchaîne, dire que bon, moi je ne reconnais pas cette décision, j'agis d'une manière autonome. C'est du désordre, ça. Alors, nous avions été devant le juge, nous avions prouvé cette trouble de jouissance de par l'ordre de mission qui était retenu, et nous avions demandé au tribunal de réparer. En fait, le manque à gagner de toutes ces années où on n'a pas été au pays, où la propriété a été habitée par des différentes personnalités politiques de l'époque, dont je me réserve le nom, et se disent être là sous le nom, sous couvert de l'État congolais. Et nous avions plaidé. La décision a été rendue sous RC 121 694. L'État congolais parti au procès, étant saisi régulièrement, parce qu'on vous a signé l'État, vous déposez l'exploit à la présidence. Les huissiers ont déposé, et puis à son tour, la présidence transmet le dossier au ministère de la Justice pour pouvoir choisir l'un des cabinets qui représente l'État. La décision a été rendue, et c'est sur base de cette décision qui a été signifiée à toutes les parties, y compris aux conservateurs. Le délai étant épuisé,
nous avions réussi à avoir le certificat de non-appel. Donc c'est une décision à ce jour devenue irrévocable. On se demande, aujourd'hui où nous parlons, hormis ce que nous avions connu comme coup de l'autre côté sur le boulevard, dans l'ordre de mission qui a amené les mêmes personnes venant du ministère de l'Urbanisme et associées au FRDC et aux autres à venir se présenter là-bas, dans cet ordre de mission figure encore cette parcelle ici. Que dès qu'ils terminent là-bas, ils doivent encore venir déloger les occupants d'ici. Alors, on se demande où est-ce que nous sommes maintenant. Les décisions de justice ont encore la même valeur parce que l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Félix Tshisekedi, prend l'état des droits. Mais dans ce climat, dans le météo actuel qui est connu de tous, avec ce qui se passe au niveau de ce ministère de l'Urbanisme, un ministre sectoriel qui dépend de la vision du gouvernement, veut se détacher et faire les choses d'une manière hors norme, je crois que c'est quelque chose à condamner. Raison pour laquelle je fais appel à vous pour condamner cela. On ne peut pas accepter qu'un ministre puisse donner, permettez-moi, donner un coup de pied à la vision du chef de l'État qui est de l'État de droit. On ne peut pas accepter cela. C'est quelque part être avec lui et être contre lui. On comprendrait qu'il y a une décision dans laquelle nous avions perdu. Eh bien, nous devons continuer à faire le recours tel que prévoit les dispositions de la loi. Mais ce n'est pas le cas ici. La Constitution, je crois, dans son article 34, stipule bien que la propriété privée, elle est sacrée. Nul ne peut vous déposséder de votre bien, peu importe ses fonctions, et donner à quelqu'un d'autre. Vous prenez le bien d'un citoyen congolais, vous le donnez à l'État. Et il y a des décisions contre ce même État. C'est un peu de l'amalgame et c'est quelque chose à condamner. C'est quelque chose à condamner. Raison pour laquelle je me suis dit, bon, on ne peut pas se taire. Nous sommes devant le cours des tribunaux. Nous avions gagné. Mais on veut nous déguerpir par des gens qui n'ont aucune décision et qui se disent être sous le juge de la personne qui a perdu le procès. Parce que je parle de la personne parce que l'État peut être parti au procès comme tout le monde. Donc c'est un peu ça la raison de mon appel, la raison de mon invitation que je vous ai adressée. Ça c'est le cas A. Et le cas B qui fâche, c'est le cas du boulevard. Si vous vous rendez sur le boulevard, vous allez voir le boulevard Batété là. Nous sommes juste voisins du ministère de Culture et Art. Culture et Art. C'était le mercredi. Le mercredi, si je ne m'abuse, à 5h30, il y avait déjà un mouvement de militaires. FARDC. On s'est dit, mais ils sont au ministère. Le ministère ici a des policiers. Chez nous, il n'y a qu'un service de gardiennage. Pourquoi le mouvement de militaires comme ça? À 6h, il y a des gens qui débarquent, qui toquent. Voilà, nous avons la réquisition du PROREP du parquet de grande instance de la Gombe, M. Issofa, qui nous demande de vous mettre dehors. Il a été contacté par le ministre de l'Urbanisme. Donc il n'y a pas de résistance, vous devez aller tous dehors. Et nous allons voir comme ça plus de 20 militaires, plus de 20 soldats de la FARDC. On n'a jamais été invité, parce que même un criminel, il bénéficie d'une présomption avant qu'il ne soit condamné. Il faut l'écouter. On n'a jamais été invité, on n'a jamais présenté nos moyens de défense pour dire qu'on n'a pas eu raison, on avait tort et il y a eu résistance. Ils sont partis saisir le PROREP et puis avoir une réquisition et venir nous déguerpir comme ça. Une petite parenthèse. C'était sans une décision judiciaire. Parce qu'ils viennent au nom de l'État. On n'a pas été en procès là-bas contre l'État. Par contre, je vais vous expliquer une chose, là où ça fâche, cette propriété a été achetée encore auprès du ministère du Portefeuille par ma défunte mère en septembre 79. Septembre 79. Il y a un titre de propriété.
cette propriété est couverte par une décision judiciaire en confirmation de vente qui date de mars 97, avant notre départ pour l'exil. À ce jour, la décision elle est devenue irrévocable. L'État congolais, ma mère, la vente a été confirmée par une décision judiciaire sous RC 67-199. Et c'est le même RC, après l'arrivée du président Fachi, qui nous a installé là-bas le même jugement, la même décision judiciaire. On a un PV d'installation tout. Par là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Les ministres Pius Mwabulu, qui se prend aujourd'hui au-dessus de la loi, même au-dessus du chef de l'État, c'est ma façon de voir les choses en fait. Parce que même les décisions judiciaires sont rendues et exécutées au nom du chef de l'État. Mais quand un ministre doit donner un coup de pied à tout ça et fouler, je ne sais pas où est-ce qu'on se retrouve. Avant qu'il ne vienne, ou il n'adhère, ou avant la création de l'Union sacrée, le ministre Pius Mwabulu fut membre du FCC. C'est connu de tous, non? Avant que je ne récupère la propriété, où nous étions en querelle jusqu'aujourd'hui avec M. Ibrahim Issaoud Sosimax, le FCC louait auprès d'Ibrahim cette propriété-là. Le ministre Pius venait participer à des réunions là-bas. Une question. À l'époque où il venait participer à des réunions dans la propriété, le FCC, étant une plateforme politique, avait signé des contrats ou payé le loyer auprès de l'État congolais ou c'était auprès d'un individu, M. Ibrahim. Je crois que M. le ministre Pius a la réponse à ça. Quand est-ce qu'il a su que le bien appartient à l'État? Parce qu'il a été ministre du tutelle, là, ça fait plus d'une année maintenant. On n'a jamais été dérangé là-bas. Nous étions en procès, moi, contre M. Ibrahim. J'ai y allé dénoncer plusieurs fois. M. Ibrahim est arrivé là comment? Il y avait un locataire qui était placé là-bas par ma mère. Et c'est ce locataire-là qui va abuser, il va se créer un certificat. Lui aussi qui était parti en exil à son retour, et il va vendre la maison. Alors que le titre de ma défunte maman n'a jamais été annulé. Nous avions tout retracé au secrétariat général des affaires foncières. On nous a donné une copie qui loge là, qui s'appelle annulé, où les services administratifs des affaires foncières peuvent recourir à cette copie en cas d'incendie au niveau de la division. Ce sont eux-mêmes qui nous ont renseigné ça, on ne connaissait pas. Ils vont 2 mois après, celui qui avait acheté, M. Junior Moulongo, va à son tour lui aussi, et il va vendre à son tour à M. Ibrahim. Donc si vous essayez de calculer le nombre de certificats, il y a 5 certificats sur cette propriété. Parce que M. Ibrahim, à son tour, avait déclaré la perte de sa décision et de son titre. On lui a encore fait un autre titre. Nous, en arrivant, nous avions enquêté en saisissant l'inspection générale des affaires foncières, au secrétariat général, qui a signé un ordre de mission pour que les gens descendent là-bas et essaient d'identifier qui sont là. Parce que nous avions laissé à l'époque notre locataire qui était là. Après l'enquête, c'est là que nous avions découvert que M. Ibrahim était là. Comment s'était-il retrouvé là-bas? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et la démonstration, l'inspection générale des affaires foncières, de par ses attributions, il a vite compris qu'il n'y avait pas, dans sa conclusion, dans son rapport que j'ai, il n'y avait pas un lien juridique entre nous, ma défunte maman, et les nouveaux occupants. Par contre, il y avait un contrat de location, un contrat de bail qui existait entre ma mère et son locataire, que nous avions aussi le prouver. Et les locataires étaient repris dans le jugement, parce qu'il devrait quitter faute du paiement de loyer. Il était devenu un peu insolvable. Nous sommes avec M. Ibrahim, on va la signer, nous allons nous plaindre au parquet. Le dossier va être instruit, suivi au parquet. C'était déjà converti en RMP 21-28, RMP 21-28, où après avoir tout enquêté, il a été facilement et clairement prouvé que M. Ibrahim faisait
usage d'un faux document. Alors il a été poursuivi pour faux usage de faux. J'ai les invitations de l'époque, le mandat de comparution que j'ai levé copie et même l'acte, le mandat d'amener. Il n'a pas été arrêté, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions saisi les tripés. Les tripés, de par tous les éléments qu'on détenait, y compris le rapport, a ordonné la destruction et la confiscation du certificat de M. Ibrahim. Étant juge pénal, il n'avait pas le pouvoir de faire annuler les certificats. Nous avions saisi le juge civil au niveau du tribunal de grande instance à l'instance supérieure. Le dossier va connaître son cours normal. On va gagner le procès sous RC 121 693. Parti au procès, moi, M. Mobutu, contre M. Ibrahim et le conservateur des titres immobiliers. On va ordonner au conservateur d'annuler les certificats d'Ibrahim et d'établir le certificat à mon nom, comme maman n'existe plus, et j'agis sur base du jugement qui m'a investi à sa place. Il s'est fait que, toujours dans la même procédure civile, M. Ibrahim aussi va nous assigner pour essayer de tirer un peu l'histoire en longueur, manœuvre dilatoire, sous RC 128-115. Les mêmes partis, même cause, les tribunaux nous renvoient dos à dos. Donc, on me donne ici raison. De l'autre côté, on donne raison à Ibrahim. Avec quel élément nouveau? Aucun. Les jugements, le certificat qu'il détient avait déjà été annulé par le tripé et le même tribunal de grande instance. Ça, c'est l'œuvre de nos juges que nous condamnons. Ils doivent servir la République parce qu'ils sont payés pour ça. Et ils doivent aider le peuple. Parce qu'un pays sans justice, une nation sans justice, je ne sais pas comment on peut évoluer. Et par conséquent, même les investisseurs peuvent s'en réserver pour venir investir ici s'ils n'ont pas de garantie de par notre justice. Alors, à mon niveau, j'ai saisi, dans le jugement de M. Ibrahim, on va jusqu'à lui accorder l'article 21. Les juristes sont là. Son certificat annulé par deux jugements, mais on lui accorde l'article 21 de me déguerpir. Alors qu'il n'a pas de certificat, il n'a plus rien. On a vu que c'était quand même anormal. Nous avions saisi la cour d'appel. Le dossier a été instruit pour que l'aspect là exécutoire, que la cour apprécie. La cour s'est prononcée. Je crois que c'est sous le RCA, je vous ai donné tous là-bas. Vous allez voir, c'est sous le RCA, je crois 34, RCA, excusez-moi, 34. Bon, nous aurons je vais vous le donner. Je crois 34 300 quelques comme ça. Voilà, 38 340. On suspend cette exécution. On dit qu'il n'y avait pas la raison, il n'y avait pas d'élément pour pouvoir motiver le juge à donner cette exécution provisoire, l'article 21. Nous avons cet arrêt signifiant à la partie adverse, c'est-à-dire à M. Ibrahim. 3 jours après, on est surpris par ces coups fatals du ministre Pius, qui n'est qu'un complot. Ce n'est qu'un complot. Donc il y a le ministre Pius, il y a lui-même Ibrahim, et ils ont associé le ProRep Issofa dedans dans le coup, pour donner de la forme. Le ProRep, pour gagner un procès au niveau du tribunal, ou pour avoir un jugement, il y a un ministère public qui comparaît. Il donne son avis, et les dossiers passent par le parquet. Ce sont des dossiers connus de lui. Lui-même, quand il est venu là, il a été sur le terrain lui-même ce jour-là. Il a dit, nous connaissons qu'il y a un arrêt entre Mobutu et Ibrahim, mais ça ne nous concerne pas. Nous sommes ici pour remettre l'État dans ses doigts. C'est grave, ça c'était venu de lui. Et tous les jours qui passent ici, depuis qu'ils sont là, le ProRep arrive là tous les jours, lui-même. Je ne sais pas s'il manque à faire. Il arrive là tous les jours, c'est comme si c'est un dossier personnel à lui. Et le ministre Pius également arrive là tous les jours. Pour faire quoi? On n'en sait rien. Alors pour nous, on a dit que trop c'est trop. Le chef de l'État reste le seul arbitre, de par sa casquette du magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions et père de la nation, de protéger quand même chacun de par ses droits. On ne peut pas accepter qu'un de ses collaborateurs
à qui on a confié une mission. Je peux illustrer un exemple. On vous donne une mission de faire un champ d'ananas, d'1 hectare. Vous en profitez de cette mission, vous accordez pour prendre même les 10 mètres des voisins, annexer 15 mètres de l'autre, annexer, parce que vous avez une couverture de faire un champ d'1 hectare. Nous savons bien qu'il a été confié, son ministère a été confié d'examiner les cas, mais on devrait quand même suivre la procédure. Pour nous concernant, on n'a jamais été invité, ni consulté, mais on se retrouve dehors. Dans notre propre pays, nous vivons comme des étrangers, c'est inacceptable. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, personnellement, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président, humblement, je viens m'adresser à vous pour solliciter votre implication personnelle. Je ne peux pas citer les noms ici. Hier, c'était la famille X. Aujourd'hui, c'est l'un des enfants du président Mobutu. On ne sait pas demain. Si personnellement, vous ne vous impliquez pas, ça va dégénérer. Parce qu'il y aura un certain moment où il y aura peut-être des incidents sur terrain, comme ce fut le cas à la concession Vidjana, où le ministre Doli n'a pas su s'assumer. Et le général qui a donné le policier à sa garde n'a pas aussi su s'assumer. Nous évitons que nous en arrivons là. Le pays a déjà beaucoup de problèmes. Ça nécessite que nous soyons dans l'unité. C'est dans l'unité qu'on peut vaincre l'ennemi qui nous dérange du côté Est et à l'Ituri. Nous avons le devoir de soutenir notre armée, de vous soutenir comme commandant suprême. Mais à votre niveau, s'il y a des problèmes entre les enfants, père que vous êtes, vous devez vous impliquer pour voir comment départager les enfants. Pour mon cas, je suis dans mes droits. Les décisions exécutées ont été rendues en bonne et due forme. Aujourd'hui, les décisions sont prises et exécutées en votre nom, de par vos fonctions. Donc, je ne sais pas si quand vous ne serez pas là, après vos mandats, qu'on revienne sur tout ce qui a été décidé. Ça serait faire un cercle vicieux et le pays ne peut pas avancer. Je demande humblement que vous vous imprégniez de ce dossier pour pouvoir retourner dans mes droits. Que ma parcelle me soit restituée parce que cette parcelle-là n'appartient pas à l'État. Ça fait 43 ans aujourd'hui. On ne peut plus parler de l'État là où il y a eu des décisions judiciaires en confirmation de vente dont l'État était parti. Nous sommes en conflit, moi et M. Ibrahim. On ne sait pas depuis quand, sur base de quel élément, le ministère dirigé par le ministre Pius s'est appuyé pour pouvoir nous mettre dehors là où il y a un arrêt de la cour d'appel. Je crois que si je dois souligner en citant, nous avions connu des élections dans notre pays. Je parle ici des élections présidentielles. La CENI il communique le résultat provisoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, je crois. Mais on a communiqué, le résultat publié, c'était, le gagnant, c'était Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence. C'est lui qui était comme son adversaire, qui venait juste après lui parmi les nombres de candidats, qui étaient aux élections, n'était pas d'accord de ces résultats. Eh bien, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait saisi la haute cour. Il ne s'est pas rendu justice, il a saisi la haute cour. Et les deux partis ont comparu, y compris la CENI. Chacun a présenté ses moyens de défense. Et la haute cour s'est prononcée en disant, en confirmant le vrai gagnant, que c'était M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président. Et c'est cet arrêt qui lui a permis de faire la remise et reprise avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange et prêter serment. Comment pour d'autres cas, il y a un arrêt ici qui suspend l'exécution de l'autre côté. Il y a des décisions judiciaires ici. Mais le même membre du gouvernement, ses collaborateurs, marchent sur ça, foulent au pied, donnent un coup de pied, permettez-moi la tautologie, à l'état des droits qui fait dont vous avez fait de cela un cheval de bataille. C'est inacceptable. Et je ne parle pas ici seulement pour moi. Il y a beaucoup de victimes actuellement. Je crois que chacun, au moment opportun, saura quels moyens, quelle voie utiliser pour se faire se rendre justice par des autorités compétentes. Je vous remercie. Merci pour la question. Je crois que c'est une question très capitale et d'actualité parce que c'était le 7 septembre qu'on a célébré le 25e anniversaire. On a commémoré depuis qu'il nous a quittés, depuis qu'il a quitté la terre de ses ancêtres. Je crois que c'est un devoir pour l'État congolais
d'organiser ces obsèques-là, et puis les obsèques dignes de son rang. Parce que lui-même, papa l'avait fait pour le président Kasavubu, pour son prédécesseur. Il ne peut pas demeurer éternellement au Rabat, ce n'est pas chez lui, c'est une terre amie où le président Sandé l'a accueilli. Et depuis un certain moment, il repose là en paix, mais on ne peut pas dire qu'il reposera éternellement là-bas en paix. Si je commence par la dernière intervention dont vous avez fait allusion par rapport au site, lui-même de son vivant, je crois que vous avez suivi même notre maman Bobi est intervenu sur ça. Il avait parlé à un de ses gardes du corps qui s'appelait Mena. Et il le répétait aussi, maman l'a dit. Et si un jour il n'est pas là, où est-ce qu'il sera enterré? C'était chez lui, à sa résidence de Kawele. Mais ça se trouve dans quel état aujourd'hui? D'où la réhabilitation de sa mémoire et la réhabilitation. Pourquoi je parle de la réhabilitation? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont nés à 95, 2000 jusqu'à aujourd'hui, ils n'en savent pas grand-chose sur le maréchal. Que c'était un unificateur, pacificateur, il a lutté contre le tribalisme et il a lutté pour l'intégrité territoriale, ils ne le savent pas. Et qu'en 60, il y avait beaucoup de politiciens, il y avait papa Jean Bolikango et les autres, qui étaient ressortissants de l'Équateur, mais le maréchal a été derrière papa Patrice Emery Lumumba, qui était Kassaïen, était là, de par sa vision de l'unité. Je crois que c'est un devoir du côté gouvernement de prendre de contact officiel. C'est déjà un pas ce que le chef de l'État a fait en envoyant son Rabat là-bas, qui avait assisté à la messe organisée à la résidence du Rabat familiale. Mais il y a encore certains préalables, comme vous avez suivi mon aîné Nzanga, l'ancien ministre, qui a dit qu'il y a certains préalables. Quels sont ces préalables? Ils ont parlé de la sécurité. Vous savez que dans la résidence du défunt papa de Kawele, il y a Niwa, il y a Jean-Paul Niwa qui était enterré là-bas. Il y a Konga, il y avait Maman Cessé, notre première maman, ainsi que d'autres membres de la famille. Mais quand ça a été saccagé ou saboté, qu'est-ce que le villageois était obligé de faire, nos frères de Guadeloupe? Ils ont pris tout le reste de leur corps, ils les ont enterrés dans le cimetière familial. On ne peut plus accepter et voir ce même genre de spectacle désolant. Qu'on rapatrie aujourd'hui le corps de notre défunt papa, qui n'appartenait plus à sa famille, mais qui était devenu un patrimoine national, parce que le président de la République, on les appelle des citoyens du monde. Ils appartiennent plus à leur propre pays, mais ils appartiennent à l'Afrique, au monde tout entier. Parce qu'il y a des différents sommets, ils contribuent pour faire avancer le progrès dans le monde. Je crois que mes aînés, je ne suis qu'un parmi d'autres. Il y a ceux qui sont plus âgés que moi, les grandes sœurs, les grands frères, qui sont en contact avec le Durkaba. Je crois qu'il faudra aller au-delà pour pouvoir d'abord, la famille est en train de souffrir aujourd'hui. Il y en a plusieurs de cas, comme ce que je suis en train de subir. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de biens familiales ici, occupés illégalement par des hommes puissants. Mais c'est que nous ne devons pas oublier que les faibles d'hier sont les puissants d'aujourd'hui, non? Ce que vous considérez comme faibles aujourd'hui peuvent être puissants demain. C'est le peuple qui donne le mandat. Quand on a le pouvoir, c'est pour servir. Et non pour régler des comptes aux gens. Et non pour, premièrement, s'en servir. Parce que nous connaissons comment les autres ministres ont de biens ici qu'ils acquièrent. Ils ont des villas avec des piscines ici. Non loin des Tchad, ils ont de biens ici. Ils ont de progéniture. Pourquoi ils achètent des biens? Quand quelqu'un acquiert bien, c'est pour son troisième âge et sa progéniture. Ils accepteront que quand ils ne seront pas au pouvoir, qu'on fasse de même pour leurs enfants et eux. C'est inacceptable. C'est tout ça qui constitue le préalable. La famille va arriver aujourd'hui ici, retourner. Là, depuis des papas va retourner. Maman doit retourner ici. Donc, où est-ce qu'elle va habiter? Ce sont des questions qui nécessitent des réponses. Est-ce qu'on vous a déjà montré une résidence officielle de la famille Mobutu ici à Kinshasa? Il n'y en a pas. Mais la famille Mobutu a des biens qui étaient récupérés par l'Obema et autres. Mais quand vous allez des fois suivre jusqu'au fond,
on voit que tous les papiers ont disparu. Mais il y a des témoins qui savent qu'ici, c'est elle qui habitait. Là-bas, c'est tel officier qui habitait. Là-bas, c'est tel officier qui habitait. Je crois que nous devons passer par là et nous avons besoin de la réconciliation. Ce pays a besoin de toutes ses filles et fils pour pouvoir... C'est dans l'unité qu'on peut aller trop loin et construire. Ce n'est pas dans la division. Je vous remercie. Ici, nous sommes dans notre parcelle sur l'avenue Mweneditu, numéro 5, chez Monsieur Joseph Désiré Mobutu Kambale. Et moi, je suis son épouse, Madame Minati Juliana Kambale. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette concession? Bon, en tout cas, comme vous l'avez suivi, nous sommes vraiment tracassés. Et tout le temps, nous avons je m'excuse, tous les documents en ordre. Nous suivons la justice sans problème, mais tout le temps, c'est sans repos. Après 2 mois, nous sommes dérangés. La police, les militaires, les gens de l'urbanisme, M. Pius-Moabilou qui envoie, on casse et mes enfants traumatisés comme pas possible. Donc, nous sommes fatigués. Pour quelle raison? Vous êtes traumatisés pour quelle raison? Soi-disant, c'est la maison de l'État. Et c'est notre maison, on peut vivre en paix. Vous l'avez acquise à la régularité? Bien sûr, c'est un dossier connu et c'est notre maison. Nous avons tous les documents, les certificats, tout en ordre. C'est notre maison, notre propriété. Que dites-vous aux autorités? En tout cas, si vous me le permettez, je m'adresse d'abord au chef de l'État, qui est notre papa, notre président, Papa Fachi. Je préfère un kwambil muchiluba, balu tukabachuka. Juma nuka mvumalo plusieurs fois, mon net, mon WhatsApp, on mine na shabat tout, badjifa bouifeneba, fatigué. Même les bandes tout le temps dehors. Bakose bibi, ba traumatiser bana, tout le temps, tout en ordre ni justice, parce que vous prenez droit, vous prenez état de droit. En tout cas, je ne comprends pas. Tu vas choquer, même en dit clair, tu vas choquer. Bantu mon subet balba jan plus mobile, mi candidature suis en ordre. Tu dis mi candidature, même certificat, nous me bantu bas pas tout le bantu bon mon boulevard, bien zini bundu. Finalement. Même en disant que l'on va nous tuer, mon papa, boire le bout, tout pêche solution. Tu vas choc, tu vas ministre, tu es ministre, tu es ministre plus mobile, ou est quoi que à nous beau bouki va tout choquer. Ban tata papa wan, ban batata moi connais ba au moins neba. Tu tout tata vraiment depuis combien d'années tu tout tata nous que beaucoup récupérer tout le monde parle mais dit Johnson. Oh et où le kubwele ministre campagne va dire le kubwele. Anu na quoi? Bien sûr, moi, je bantu ba dibalo kinto tout plus mobile. Finalement, papa wan bantu ba dibalo entouré. Kaben bakuna ngato. Tu dis derrière ouais. Tu dis derrière ouais notre président. Papa ouais tu fachi. Tu dis bakune beba, tu dis ban beba. Finalement, boile le bouffer la solution. Parce que bukabu chalan mon niveau web. Justice wa choki. Justice wa boaba plus justice kena kuto. Finalement, papa trouver solution. Djumukulombo vraiment ban batata solution. Djumukulombo président wetu. Nzambi utulombo djumushiji tunge djumubianzi bien Nzambi vraiment. Nzambi a orienté tout kulombela Nzambi butukune mweni papa. C'est quelque chose. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je vais aborder la question sous 4 axes. D'abord, il y a le problème relatif à la séparation des pouvoirs. Je vais aborder la question sur le plan de la philosophie du droit. Il y a la question de la séparation des pouvoirs. Il existe ces 3 pouvoirs, comme nous l'avons appris tous à l'école. Le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Il s'est fait que certaines personnes qui ont été élevées à certaines responsabilités ne respectent pas ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ça, c'est le problème fondamental
que nous avons ici dans notre pays, un problème d'incurie politique. C'est ça le premier diagnostic. Le second, c'est qu'il y a violation manifeste et répétée de la loi, de la Constitution. Parce qu'il est dit dans la Constitution qu'il est interdit au pouvoir exécutif d'interférer dans les affaires judiciaires. Une affaire déjà réglée par la justice ne peut plus être contestée par l'exécutif. Troisièmement, la propriété privée est sacrée, au terme de l'article 34 de la Constitution. Mais malheureusement, certains responsables renient ce droit, n'est-ce pas, aux acquéreurs de bonne foi. Ils remettent en cause ce qui est acquis, ce qui est dangereux. Et enfin, il y a aussi un problème d'éthique. Lorsqu'on a fait des bonnes écoles, on a été dans un cursus normal, on s'est dit non, il y a des lois dans le pays, je dois me réserver de poser un acte quelconque qui puisse, n'est-ce pas, mettre en difficulté le fonctionnement de la vie de la nation. Bref, c'est le manque de considération, d'éthique, de tout cela qui fait en sorte qu'on retombe dans des conflits qui n'en sont pas un. Parce que tout a été réglé par la loi. S'il y a contestation, on va devant les cours des tribunaux. Dès lors que les cours des tribunaux ont déjà tranché, pourquoi y revenir? C'est remettre en cause les fondamentaux de l'état des droits. Parce que lorsque l'état des droits est menacé, on recourt à la vindicte privée. Et là, comme nous sommes un état jeune, on peut facilement aboutir à des rébellions, ce qui constitue un recul énorme par rapport à notre pays qui n'a que 60 ans d'existence. Beaucoup. Monsieur Pius Mobile n'a aucun égard vis-à-vis de la loi. Je ne sais pas d'où il est provenu. Il tombe comme s'il provenait de la Lune. Il n'a aucun égard vis-à-vis du droit positif congolais. Tout est réglementé comme je vous l'ai dit. D'abord, il ne peut pas remettre en question une propriété, la propriété étant sacrée. S'il veut remettre l'acquisition d'une parcelle, qu'il aille en justice. L'État est en justice. Lorsqu'on dit par exemple qu'il y a détournement quelque part, eh bien, l'État se met en branle, il saisit la justice et la justice fait son travail. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il doit le faire lui-même? Il n'en a pas les compétences. Parce que le contentieux du gouvernement est régi par le ministère de la Justice. Lui, c'est un ministre sectoriel. S'il y a un problème dans son ministère, il doit recourir à son collègue ministre de la Justice, qui est un ministère de souveraineté, le ministère de la Justice. Il ne peut pas se faire justice lui-même. Il doit recourir aux cours des tribunaux. Et dès lors que les cours des tribunaux ont tranché, il doit se retirer. C'est pour vous dire qu'il y a un problème d'éthique. Chacun a grandi à sa manière. Il a un cursus. Hein? Chacun a son cursus dans la vie. Mais lorsqu'on se réfère à des repères plutôt officiels, tout a été réglé. Lorsque on a créé le ministère de l'Urbanisme et Habitat, il y a eu comment on appelle ça, une remise-reprise avec le ministère du Portefeuille en 89. Nous devons partir de là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Chaque ministre qui arrive, il y met du sien. Voilà. Le problème, c'est ça. C'est cela. C'est un problème d'éthique. C'est un problème d'homme. Mais le cas du ministre Pius est quand même assez sérieux parce qu'il ne respecte rien. Il sait quoi au-dessus de la loi? Qui peut annuler le certificat? C'est le juge. C'est pas le ministre? Non.